on se retrouve pour faire une petite ADC, ce qui veut dire Artist Diamond Collector. Voilà, c'est une petite carte en forme de losange qui a été inventée par Valscrap, c'est le nom de sa chaîne, par Valérie de la chaîne Valscrap. Voilà. Pourquoi je fais cette petite carte? C'est un petit défi qu'elle a lancé pour tout le monde, hein, de faire des petites ADC. Pourquoi je fais cette petite carte? Je suis désolée, je suis un petit peu malade. C'est pas grave, ça va passer, enfin, j'espère. Parce que avec ces petits modèles de cartes, ceux-ci sont, je les ai reçus avec Chantal Blanchard, voilà, dans son dernier envoi. J'aime beaucoup le format et je vous montre la deuxième. Voilà, vous les avez vus dans ma vidéo bal. Voilà, sur le thème de la mer. Elle me connaît bien. J'aime beaucoup ces deux thèmes, le thème steampunk et tout ce qui touche à la mer, j'aime bien. Donc voilà. Donc Chantal, ton petit coquillage qui était cassé, je l'ai remplacé par un autre. Voilà, je ne sais pas si c'est exactement le même que le tien. Il était cassé dans l'enveloppe, mais c'est tellement fragile ça que voilà. Donc voilà ces petites ADC. Donc on va en faire une ensemble. Donc pour faire cette ADC, ben, moi j'ai utilisé toutes les chutes de papier que j'avais. Vous allez voir, j'en ai fait pas mal. Hein. Comme d'habitude, quand j'ai quelque chose qui me plaît, j'en fais beaucoup. Donc toutes mes petites chutes de papier. Et puis voilà. Hein. J'ai un gros sac avec à côté de moi avec des rubans, mais celui-là, j'ai déjà sélectionné un petit lacet récup de vêtements. Voilà. Et puis, il vous faut donc, pour faire cette petite carte, des chutes de papier. Moi, j'ai utilisé le papier que m'a offert Nicole Mathieu, voilà, dans son envoi. Je le trouve très beau. Et puis, j'ai envie de faire une petite carte avec. Donc, c'est pas une chute. Hein. Là, c'est des chutes. J'ai sélectionné les chutes pour le matage. Je ne sais pas encore laquelle je vais mettre. Voilà, j'en ai sélectionné plein. Donc pour ça, il vous faut deux rectangles qui font 6 cm sur 8 pour un, voilà. Et l'autre, il faut un rectangle qui fait 7,5 sur 5,5. Donc voilà, pour faire un matage. Une fois qu'on a fait ces deux cartes, on repère le milieu de chaque côté. Voilà, on fait un petit point de repère. On rejoint les repères au crayon de bois. J'espère que je suis dans le champ. Je vais en montrer une parce que c'est la même chose pour les deux. Hein. Donc 6 cm, donc à 3 on fait un repère. L'autre côté à 4 on fait un repère puisque ça fait 8. Et pareil là à 3 et là à 4. Ensuite avec un crayon de bois on rejoint les repères. On découpe. Voilà. Et puis ça nous fait le matage de la... Alors ça y est, j'ai oublié le nom. L'ADC. Ben, c'est vrai qu'il y a tellement de noms de cartes qu'à la fin on s'y perd. Hein. L'ADC. Voilà. Donc il vous en faut deux. Un plus petit pour mettre dessus. Donc je répète les dimensions. Pour le plus grand, 6 par 8. Et pour le plus petit, 5,5 par 7,5. Voilà. Donc moi, comme j'en ai fait beaucoup, je me suis pas amusée à mesurer à chaque fois et à couper. J'ai fait des gabarits, voilà, petit sur du carton, petit et grand. Et voilà, et puis ça me fait le gabarit pour faire ces petites cartes. Ça fait ça. Voilà, superposé. Je sais pas si on voit bien, mais bon, ça fait ça. Donc eh ben, c'est parti, hein. On va d'abord découper le petit, comme ça on verra mieux ce que ça donne sur les chutes de papier. Donc le petit, c'est celui-ci. Donc je vais le mettre par là. Je vais essayer de garder un petit peu de papier pour faire des ATC. Enfin, une ATC toujours avec une carte. Donc je vais couper comme ça. En utilisant le moins possible de papier. Mais je veux quand même les motifs. Donc voilà. Je vais couper comme ça. Je pose mon gabarit et je fais le tour avec mon ciseau. Tout simplement. En essayant de ne pas bouger. Vous pouvez mettre une pince pour celles qui sont pas sûres. Voilà. Moi je fais ça comme d'habitude à la wall again.
Voilà. Voilà. Et voilà. Voilà pour mon petit losange. Il vaut mieux faire un gabarit si on s'en fait beaucoup, quoi. Donc il est très beau son fond, hein. Merci Nicole. Donc ensuite, une fois qu'on a fait le fond, ben, il faut le matage. Donc pour le matage, je vais sortir mes papiers patouilles. Est-ce que celui-là ira bien? Oh, pas mal. Pas mal. Ou alors un papier comme ça. Non, trop fade. Ah là, il faut de la couleur. Celui-là aussi pas mal. Ah ouais, celui-là est bien. Hein? Vous en pensez quoi? Ou celui-là? Non, ça va être celui-là. Allez. Donc là, j'ai pris le petit gabarit, je vais prendre le grand gabarit. Je vais le poser dessus. Si je le trouve, parce que j'ai tellement de bazar, il est là. Ah oui, j'ai toujours du bazar. Donc même punition, hein, je le place sur le... Et je fais le tour avec mon ciseau. Voilà. Ça me fait penser que j'ai pas pris les encres pour ancrer le bord. Donc je vais me bouger les fesses et je vais aller chercher les encres. D'abord, je vais couper tranquillou mon petit losange. Hop, et voilà. Donc les petites chutes, je vais les garder parce que je pense que je vais en faire mes camps patchwork avec les petites chutes. Voilà. Autant utiliser jusqu'au bout, n'est-ce pas? Donc je fais pause, je vais chercher mon encre pour ancrer le tour. Donc voilà, j'ai choisi le pan de Stampin' Up. Vous prenez l'encre que vous avez. Hein. Voilà, j'ai pas pris celui-là, c'est pas grave. C'est du bleu quand même. Voilà, un petit peu tout autour. C'est du bleu marine qu'il y avait sur la mousse. C'est pas grave. Hein. Ça va bien avec le style de papier d'école, donc on va faire comme ça. Hein. Donc là, un petit peu aussi. C'est tout simple à réaliser, c'est rapide. Moi j'ai fait ce que vous allez voir tout à l'heure en une soirée. Et voilà. C'est un petit plus dans un cadeau pour une copine. Ça peut être un embellissement de junk. Ouais. Ça peut être plein de choses. Voilà, c'est un petit cadeau pour faire plaisir. Voilà, je sais pas si ça s'échange ou s'il faut mettre un numéro. Je sais qu'il faut mettre derrière les adresses mail, le titre forcément ABC. Je sais plus ce qu'il faut mettre encore. Voilà, il faudrait que je regarde de plus près. J'ai rien mis derrière les autres. Hein. Donc je vais regarder ce qu'il faut mettre exactement. Je sais que Maya l'a fait, mais j'ai pas noté ce qu'il faut mettre derrière. Donc je vais retourner voir Maya pour les instructions de l'arrière. Maya 07 69 76. Oh là là. C'est Maya, hein. Tout le monde la connaît. Hein. Voilà, que j'embrasse au passage. Voilà. Je trouve que c'est des petites cartes super sympas. Alors, faut essayer de viser bien le mieux possible. Et croyez-moi, c'est pas évident pour ces petites cartes. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Je trouve ça plutôt sympa. Le papier patouille de Nicole est top. Donc ensuite, ensuite on décore la petite carte. Donc d'abord, je vais mettre 2 œillets pour commencer. Ça va être une carte qui va être très peu décorée du fait que je veux pas cacher son papier, son fond, parce qu'il est très beau. Donc, vous pouvez mettre un œillet, il faut qu'il soit face à face, ces œillets, soit là et là, ou soit là et là. Donc, moi, je les ai tous faits dans les pointes d'en haut, comme ça. Donc, on continue, hein. Donc, j'ai opté pour un gros œillet
en haut, pour une raison bien spéciale, c'est que je vais coincer ça là-dedans. Voilà, mais avant de coincer ça là-dedans, je vais accrocher une petite nacre rose, ouais, qui vient de chez Emmaüs. Voilà, je vais la passer dans le trou. J'espère que ça va fonctionner, ce que je veux faire. Voilà. Il y en a un peu trop long, donc je vais couper. Voilà, je vais faire mon trou. Mon gros trou en haut, donc je vais peut-être le faire là. Voilà. Je vais passer ma petite nacre, mon petit fil dans le trou. Je vais le coincer avec le lait. Ouais, je sais, c'est périlleux. C'est périlleux, mais on va s'en sortir. J'espère que ça va aller avec l'œillet surtout. Parce que moi, les œillets, ils sont pas terribles. Faut que j'en commande d'autres d'ailleurs. Parce que c'est pas top top. Donc on va essayer de mettre comme ça. On va mettre l'œillet dedans. Voilà. Et on va pincer. Hop. Avec l'outil qui va bien. Voilà. Bon, j'ai un petit peu écrasé l'œillet, mais bon, ça va le faire. Voilà. Ouais. Je vais couper derrière. Donc voilà ce que ça donne. Moi j'aime bien, j'adore. J'adore. Ensuite, ensuite il faut mettre des petits diamants. Donc moi je vais mettre des petits diamants. Ah oui, c'est diamant, hein. Le D veut dire diamant. Donc on va mettre des diamants. Donc je vais en mettre 3. Voilà, moi c'est des petites perles que j'ai dû ramener du Portugal. Toutes brillantes comme ceci. Voilà. Je vais mettre l'outil qui va bien derrière. Je vais hop, faire des petits points de colle. Donc je vais en mettre un là. Là j'ai ma voix qui commence à partir. Et un là. Tac. Voilà. Donc j'ai pas pris le s'il est là. L'outil qui va bien. Normalement. Je suis au problème avec les strass. Et en plus moi j'aime que les petits strass. Donc je vous explique pas la difficulté pour moi de mettre des demi-perles ou des strass. Hein. Voilà. J'en mets pas les cartes que je fais avec des strass, c'est beaucoup anniversaire et Noël. Donc j'en mets pas des tonnes. Hein. Je vais en faire des cartes d'anniversaire parce que j'en ai à faire. Voilà. Parce que j'oublie toujours de souhaiter les anniversaires. C'est important, une petite carte, ça fait plaisir. Hein? Où est-ce que j'ai mis mon autre point de colle? Je ne le vois plus. J'ai dû faire que 2 points. Quand j'en fais un autre, hop, là. Voilà. Hop. Le point de colle, je le vois. Voilà. Bon, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Hein. Je veux qu'on voit le fond parce que le fond il est magnifique. Donc je le laisse comme ça. Voilà. Tout simple. Voilà. Un fond patouille juste trop beau. J'espère qu'on voit bien. Je vais aller vous chercher les autres. J'en ai fait plein. Je crois que c'est le 19e celui-là. Donc je vais prendre une pince à épiler pour vous montrer parce qu'ils sont vraiment tout petits. Hein. Et voilà. De toutes les couleurs.
Je vais prendre une face à épiler pour vous montrer si j'en trouve une part là. Ouais, je prenais plein de colle. Bon. Je vous remontre celui que j'ai fait avec vous. Voilà. Hop. Je suis pas à la droite. Voilà. Voilà. Celui-ci. Avec de la dentelle sur un fond de papier Action. C'est le seul papier, ou presque, qui n'est pas le seul embellissement ADC qui n'est pas avec du papier patouille. Voilà, j'arriverai à le dire. Là, c'était un reste de papier patouille avec de la pâte de structure et du serviettage. Voilà. Là, c'est un fond avec des sprays. Un fond avec un truc de colle, là. Pas ça. Voilà, j'ai collé une petite libellule, de la dentelle. Voilà. Là, j'ai mis un embellissement que j'avais eu avec une d'entre vous et du papier un rembossage à froid. Et puis Lily avec des encres. Et voilà. Là, c'est pâte de structure aussi. Et puis j'ai mis des petits bouts de ruban et des petits bouts de dentelle qui me restaient dans mon sac. Hein. Voilà. Pour utiliser tout ce qu'on a. Donc voilà. Jusqu'au bout. Là, c'est un fond génie avec le tapis de bain à Yann en noir et blanc. Ah, vous en avez pour tous les styles. Hein. Voilà. Je vous montre le deuxième aussi. Toujours même papier. Voilà. Je fais beaucoup de styles différents parce que mes copines, elles font toutes des styles différents. Voilà. J'ai des abonnés qui font du shabby, d'autres du crunch, d'autres du vintage. Et des comme moi, qui savent pas encore quel style elles font. Voilà. Ouais, moi je sais pas quel style j'ai en fait. Je le dis souvent, mais c'est vrai. Hein. Là, c'est encore avec du papier embossage à froid et puis des petites chutes de papier, des petits morceaux de ruban, voilà, des petits morceaux de fil de laine, et un bouton, mais toujours un petit strass brillant sur chaque. Donc je me suis pas cassé la tête. J'ai pris toujours les mêmes strass. Là, c'est un papier avec comment dirais-je, la peinture acrylique que j'ai fait craqueler. J'ai mis dessus la poudre or, voilà. Oh, je sais pas si on voit bien. Hop, et si on voit, je pense. Hein. Et là, c'est une bordure de ruban que j'ai collé. J'ai découpé la bordure, j'ai pas mis le ruban, c'est un ruban noir avec des étoiles jaunes. J'ai gardé juste la bordure et je l'ai collé dessus. Voilà. Là, c'est plus shabby avec toujours pareil le tapis de bain Ayane en joli plat. Je suis désolée pour ma voix, hein, elle commence à se casser là. Sérieux. Là, c'est plutôt vintage avec un papier, un morceau de papier avec des pochoirs centimètres, un morceau de galon, une petite rose que j'ai fait avec un morceau de ruban. Voilà. Je suis en train d'utiliser toutes mes petites chutes. J'ai des périodes comme ça où j'utilise toutes mes petites chutes pour faire des créations. Encore un autre avec papier gélie. Non, c'est... En fait, ça, c'est un papier que j'ai fait en collant d'autres papiers, d'autres illustrations sur une grande feuille que j'ai photocopié, déchiré et je l'ai mis, j'ai mis un petit bout. Voilà. Et là, c'est un morceau de galon, un morceau de dentelle en dessous et le petit diamant. Voilà. Ensuite, là, c'est un fond gélie. Je crois que c'était une petite chute du fond gélie de Yann. Voilà, j'ai mis un morceau de dentelle que j'avais eu avec une d'entre vous, je sais plus laquelle c'est. Je sais que j'en avais aussi, mais j'en ai eu avec une copinette, donc j'ai mis un morceau là. Et là, c'est les tampons de Isa, tampons qu'elle m'a offert dans sa dernière balle. Voilà. Hop, là, c'est juste du papier embossé, à fond à l'acrylique, toujours.
embosser et passer à la patine verte. Je crois que c'est la patine lisa. Voilà. Je suis pas en face. Si je le mets dans ce sens-là, c'est mieux. Je suis sûre. J'ai encore des trucs de colle, faut que j'enlève tout ça, c'est pas joli, hein. Sur un papier bling bling de chez Action. Voilà. Ensuite, plutôt esprit chabi, j'ai mis une petite breloque que j'ai passée dans l'œillet, voilà, avec une petite perle derrière. Et sur l'avant, il y a une petite chaîne avec un papillon en strass. Ça, c'est un fond, c'est comment, des magicoles, non, c'est pas des magicoles, c'est des, ah là 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 là, je trouve pas le nom, des petits pots, là. Bref, vous voyez de quoi je parle, hein. Et ensuite, j'ai mis des paillettes dessus, voilà. Voilà. Et le petit dernier, un petit morceau de tulle à pois sur un fond au spray. Voilà. Il me restait un petit bout. Donc allez, hop. Et puis là, il y a un point de couture. Il y a sur certaines des points de couture. Parce que j'avais dû faire une création avec de la couture. Puis voilà, j'ai gardé le point de couture sur le côté. Voilà. Voilà pour mes petites ADC. Donc je mettrai le lien de la chaîne de Valscrap qui a inventé ce petit concept de carte. Voilà, et je mettrai le lien de Maya qui a donné toutes les explications pour réaliser ces cartes. Voilà, ces petites cartounettes. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous remonte celui qu'on a fait ensemble. Voilà. Moi, j'aime beaucoup. Le fond gélie de Nicole est magnifique. Bon, je vais m'empresser d'utiliser le reste pour faire une ATC et une carte. Et voilà. Bon, j'espère que vous avez aimé la petite vidéo. Je vous conseille d'aller voir les chaînes que je vais mettre en barre d'infos pour avoir toutes les explications, parce que vous m'avez peut-être pas forcément compris. Je mets ceux de Chantal dessus, Chantal Mathieu. Voilà, ils sont très beaux. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne matinée, une bonne après-midi, tout dépend quand est-ce que vous regarderez ma petite vidéo. Bisous bisous, au revoir.